Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour deux nouvelles stratégies d'accumulation rationnelle sur deux actions qui m'ont été plus demandées que les autres, à savoir Atos et Valorec. Alors, les deux actions ont en commun d'avoir connu quand même une déroute importante au cours des derniers mois, voire des dernières années, et les deux ont également en commun d'avoir une réputation plausible, selon ceux qui maintiennent cela, de belles recovery pour 2022. Alors c'est pas parce que ça peut monter qu'il faut acheter n'importe comment. On va commencer par Atos et je vais vous expliquer ce qu'il en est. Alors je rappelle que ce format est destiné à vous aider à rentrer progressivement, intelligemment sur une action dont vous pensez que le potentiel à long terme est positif, voire très positif. Il ne s'agit pas d'un conseil en investissement, il s'agit simplement d'une optimisation de l'entrée sur une action dont vous auriez déjà sur laquelle vous auriez une opinion favorable. Alors voilà Atos, comme on peut le voir, Atos est en train de dessiner et semble avoir cassé une figure en biseau descendant. Alors, les biseaux descendants se caractérisent par deux obliques qui descendent et qui convergent. Et il faut savoir que ce genre de figure se casse plus souvent par le haut que par le bas. C'est ce qui vient de se produire il y a deux séances. Malheureusement, la séance assez horrible sur le marché parisien hier a plombé Atos qui abandonne 1,2% mais qui demeure néanmoins au-dessus de cette figure à réputation haussière. Malheureusement, on a une résistance ici, c'est 36,7 euros, dont je pense qu'elle pourrait poser problème. Alors voilà également ce qu'il faut comprendre. Si on prend un peu de recul et qu'on se met très très loin en arrière avec une bougie égale un trimestre, on voit que nous sommes sur un support très important, un support trimestriel, c'est-à-dire un support qui n'a pas été cassé en clôture depuis qu'il a été créé en 2014. Ça, c'est pour le côté positif. Maintenant, il faut savoir qu'il y en a d'autres. Ici, à 29,4, 29,7, c'est une zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité et qui donc joue un rôle théorique de support. Et nous avons également une zone ici de support trimestriel à 22, 19,4. Il n'y a absolument aucune façon de savoir si on va aller les chercher ou pas, mais il faut savoir qu'ils existent. Mais du coup, quand on revient sur les données journalières, il faut donc considérer qu'il est possible, théoriquement, que l'on aille chercher ces zones-là. Donc il faut être capable d'en tirer parti plutôt que d'en souffrir. Autre élément plutôt favorable, celui-là, c'est qu'on vient d'avoir un signal sur l'oscillateur KST. Si vous n'avez pas l'oscillateur KST sur votre plateforme, vous avez un lien en dessous de la vidéo pour télécharger le même logiciel de bourse que moi, c'est gratuit. Et regardez, on voit que l'oscillateur est passé au-dessus de son signal. Alors, c'est un élément assez favorable qui ne fonctionne pas à tous les coups, mais regardez, chaque fois qu'il y a une progression importante, supérieure à 20% notamment ici, eh bien, on voit que ça a commencé par ce signal-là. Ici, on a progressé de 20% une fois que le KST avait creusé son signal. C'est également le cas ici où le KST a fait la même chose, on a même pris 28%. Et on a même fait la même chose ici avec le signal qui a été donné sur cette bougie. Alors je ne suis pas en train de dire que ça fonctionne à tous les coups, c'est même, ça serait complètement faux de l'affirmer. Là vous voyez 45% de hausse. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il semble que lorsque on connaît des progressions très importantes, ça commence par un signal de cette nature. Et comme vous pouvez le voir, il vient de se produire. Donc c'est assez encourageant également. Donc je peux comprendre si on va investir sur Atos qu'on s'y prenne maintenant. Maintenant, ce que je ferai à titre personnel, c'est que je rentrerai en deux fois. C'est-à-dire une fois maintenant. Alors, imaginons que je vais investir 1000, je rentrerai uniquement 500 maintenant et je garderai mes 500 supplémentaires pour renforcer au moment où on irait éventuellement chercher les 29,4, 27,6. C'est-à-dire si on devait casser cette zone, eh bien je pourrais ainsi vivre de manière sereine une baisse puisque comprenez bien. Imaginons que vous investissiez maintenant 50%. Si on va chercher cette zone des 29,4, vous avez perdu, allez, on va dire 20% sur cette première position. Mais si on va chercher cette zone, sur la deuxième position, imaginons que l'on revienne au point de départ sur la résistance actuelle, et bien malgré le fait qu'on a perdu sur la première position, je lui ai dit 20%, sur la deuxième position, on gagnerait 26% en même temps que la première position reviendrait à zéro. Donc vous pouvez comprendre qu'on transformerait quelque chose de négatif en quelque chose de positif. Et bon, bien sûr, si maintenant on ne devait pas aller chercher cette zone, mais uniquement partir à la hausse pour ne plus jamais redescendre, bon, le problème c'est qu'on aura été investi uniquement à moitié. Mais je pense qu'avoir une assurance qui consisterait à transformer encore une fois une débâcle en côté positif dans un scénario comme celui-là, vaut bien la peine éventuellement d'être sous
sous-investissent sur Atos et ça laissera de l'argent pour investir sur autre chose ou renforcer éventuellement plus tard. Donc voilà quelle serait ma stratégie sur Atos. Si votre voyage avec moi s'arrête ici, eh bien pensez, si vous avez aimé cette vidéo, à la liker, comme ça me fera plaisir. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne, je vous apprends à investir, je vous apprends à trader, je vous apprends à acheter intelligemment les choses. Donc tous les jours, il y a 1 ou 2 vidéos comme ça, donc pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous invite également à regarder à la fin de cette vidéo les très nombreux podcasts de traders et d'analystes techniques que j'ai interviewés et qui pour moi vous permettent d'économiser des années d'errance si vous voulez vous mettre à l'investissement et au trading. C'est à la fin c'est en dessous de cette vidéo. On passe maintenant à la deuxième action. Il s'agit de Vallourec, et Vallourec également, comme vous pouvez le voir, a subi une débâcle depuis des années, mais avec une différence quand même, c'est que les choses semblent s'améliorer, puisque depuis les plus bas, Vallourec a pris quand même la bagatelle de 40%. On a un autre élément qui est intéressant, c'est qu'on était dans un canal descendant qui a été cassé. Je vous rappelle que l'objectif théorique, c'est de prendre la hauteur de ce canal, de le reporter par-delà le point de cassure. Une fois que l'on a ça, et bien si on prend une parallèle à tout ça, ça nous donne un objectif ici qui n'a pas encore été rallié et qui laisse supposer qu'on pourrait encore avoir une impulsion haussière pour le faire. C'est pas systématique, mais c'est ce qui se passe généralement. Troisième élément très encourageant, c'est que nous sommes au-dessus de la M200. La M200, c'est le juge de paix entre tendance baissière et tendance haussière de long terme. Et on vient juste de passer au-dessus et on préserve ce niveau. Il est vrai aidé par le support des 8,17, 8,62. C'était une zone de résistance, elle a été cassée, elle a donc changé de polarité et c'est ça qui est également encourageant. C'est pas le seul support, on a un support aussi à 7,29, à 7,46, à 6, etc. Il y a toujours des supports. Alors maintenant, que ferais-je si je voulais investir sur Vallourec? Eh bien là aussi, en respect de la méthode d'accumulation rationnelle, eh bien, je ne rentrerai pas en une fois, je rentrerai au moins en 2 fois. Par exemple, uniquement 50% ici et le 50% restant, je dirais soit en cas de retour sur les 7,29, 7,46 pour profiter d'une éventuelle décrue avant remontée pour exactement les mêmes raisons que sur Atos. Regardez, si on fait ça, on fait ça. Sur la première position, on aura perdu 12%, mais sur la deuxième part, on aura pris la même chose, mais un peu plus à la hausse, et ça nous permettrait de bénéficier en fait de l'accès de faiblesse auquel on aura assisté. On peut éventuellement investir un tiers maintenant, un tiers ici et un tiers au cas où on irait chercher 6,2 dans un excès de fatigue énorme pour profiter d'une éventuelle remontée sur la part 3 et la part 2. Troisième solution que j'envisage tout à fait envisageable, c'est racheter maintenant un tiers ou 50%, c'est vous qui voyez, et augmenter la taille de la position au cas où on passerait cette résistance à 8,945, puisque ça voudrait dire qu'on fait sauter un bouchon important. Donc voilà, l'important surtout c'est de comprendre, c'est qu'il ne faut pas investir d'un coup maintenant. Là aussi, imaginons que l'on parte, que vous avez prévu d'investir ici et là et que l'on parte d'un coup. Alors c'est sûr que vous gagneriez moins comme ça que si vous investissez tout maintenant sur ce point, mais vous ne savez absolument pas ce qui va se passer et encore une fois, dans le cas que je vous propose, au moins vous êtes capable de tirer parti du scénario le moins favorable. Voilà ce qu'on pouvait dire pour Vallourec également. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Si vous avez aimé cette stratégie d'accumulation rationnelle, n'hésitez pas à vous reporter au module qui explicite le fonctionnement de cette méthode. Vous avez un extrait pour découvrir ce qu'il en est sur mon site et je vous souhaite donc une excellente journée et à très vite pour une autre analyse technique.